Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à Kronstadt, bienvenue dans le port de Celticus. Aujourd'hui, deuxième épisode des raisons de la colère et nous allons parler d'une bataille que m'a fourni Papy et analyser des défaites d'une bataille classée à nouveau que m'a fourni Papy. Alors c'est pas en Chiatsuyu mais à bord de son successeur dans la technologique, à savoir l'Akizuki, que je n'ai pas encore. Donc le voilà, voilà à quoi il ressemble. Est-ce que si je fais ça, voilà. Voilà à quoi il ressemble. Ouais, j'aime moyen le design de ce navire. C'est vrai qu'il fait un peu plus moderne avec ses tourelles un peu arrondies, un peu en forme de dôme. L'Akizuki se singularise par un reload incroyablement rapide. On peut avoir là 3 secondes, voilà. Donc vous pouvez encore améliorer. Et des torpilles à 10 km, sachant que la première torpille est à 10 et les secondes aussi sont à 10, donc 10 km, pas de souci. Un set de 4. C'est le dernier destroyer qui appartient à la branche des, ouvrez les guillemets, gunboat japonais, fermez les guillemets, et qui torpille à 10 km, un reload de malade, c'est peut-être celui qui mérite le plus le titre de gunboat. Nous allons donc assister à cette bataille. Et bien c'est parti, sans plus attendre. Ah, donc, nous sommes partis avec Papy à bord de son Akizuki. 2 destroyers de part et d'autre, Akizuki Kiev chez les Verts, Benson Ajaccio chez les Rouges. Benson Ajaccio, je dirais que Ajaccio, il faut qu'il soit bien joué pour qu'il soit efficace dans les batailles, dans les ranked. 3 croiseurs Edinburgh, Charles Martel Chapayev, contre Edinburgh, Gatago, Kutuzov. Globalement, petit avantage aux rouges quand même. La Tago me paraît plus utile que le Charles Martel, même si Charles Martel a de très très grosses qualités. Je pense que la Tago est un tout petit peu supérieur. Kutuzov est aussi supérieur au Chapayev. Kutuzov ayant une smoke en seulement 2 cuirassés de part et d'autre. Monarch Tirpitz chez les Verts. North Carolina Bismarck chez les Rouges. North Carolina pour moi peut être intrinsèquement un joueur égal. Je pense que le North Carolina est meilleur. Bismarck Tirpitz, bon bah Tirpitz c'est un Bismarck avec des torpilles, donc difficile. Alors on n'a déjà pas le même problème que sur la première partie des raisons de la colère, où il y avait eu un gros défaut de communication. Là déjà le Kiev a beaucoup communiqué puisqu'il a dit qu'il compte aller sur B, puis ensuite aller sur C. Papy, qui n'est quand même pas né de la dernière pluie, se dit que c'est un peu crétin, visiblement. C'est visiblement ce que j'ai l'impression qu'il se dit, en disant il n'aura pas de temps. Si quelqu'un va sur C, il n'aura pas le temps de couvrir les deux. Je vais aller sur C. Et sur quoi il a parfaitement raison, c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Et pendant que le Kiev va spotter, effectivement, il repère le Kutuzov. Il ne s'est pas précipité sur C, ce qui fait qu'il n'est pas rentré sur C. Erreur que j'aurais probablement commise. Enfin, erreur. Sur le moment, moi, ça me paraissait pas une erreur. Le fait que ce soit un Kutuzov et pas un DD qui vienne contester C prouve que ça aurait été une erreur. Parce que le Kutuzov, avec la manière dont il est placé, peut effectivement proposer un très grave problème à l'Akizuki. Par contre, en se contentant de faire que du spot passif, Papy donne des informations à son équipe et tous les dégâts qui vont venir, qui viennent sur ces navires, vont d'une part ou d'une autre lui être accrédités. Alors, donc, c'est tout bénéfice. Torpillage de smoke, classique. Un joueur de croiseur qui possède une smoke reste très souvent dans son nuage. À la différence d'un joueur de DD, beaucoup de joueurs de DD ont compris que c'était pas une chose à faire. Là, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Papy se contente de rester non loin de C, prêt à bondir sur C pour le comment dirais-je,
pour caper, mais il ne le fait pas encore, parce que le Kutuzov est là pour interdire l'accès de C, effectivement, et il ne veut pas attirer l'attention du Kutuzov, qui bien sûr ne voit plus rien, tel qu'il est. Hein. C'est le seul qui vous pouvez spotter pour les rouges. Hein. Donc on voit que sur le... Ah, tant pis à porter. On voit que sur le minimap, le Kiev est monté très haut pour aller prendre l'information sur A, voir comment était agencée l'équipe. Deuxième torpille au but, le Kutuzov, il n'a plus resté grand chose. C'est maintenant qu'il va falloir lui mettre la misère. Mais vous voyez, le truc, c'est que il n'y a pas beaucoup de départs de tir du côté des rouges, dans la mesure où les rouges... voilà, on va voir le Kutuzov, voilà. Le Kutuzov, Papy peut le sortir en une salve. 702 points de vie. Rien que sur les 40 700 qu'il avait, Papy lui en a enlevé 28 000. Voilà, une salve devrait suffire. Voilà, premier sang. Ouais, le Kutuzov a eu des réflexes, tout de suite il a tiré. Alors, Papy ne fait pas demi-tour pour aller chercher C, ou plus exactement, je présume qu'il est en train de contourner cette île. Il va profiter de ce contournement pour se rapprocher de la position des rouges, prendre l'information, et pouvoir donner encore une fois des informations utiles. Alors, il y a un truc bizarre, c'est le Kiev qui se retrouve en colonne 1. Je comprends pas très bien sa manœuvre. Pour le positionnement des verts est assez désastreux. Les deux cuirassés sont complètement gênés par l'île. Ils ne travaillent pas en groupe, ils ne travaillent vraiment pas en équipe. Et le résultat, c'est qu'ils tirent... les rouges sont protégés des tirs des cuirassés. Par contre, les croiseurs verts sont relativement exposés. Et le Kiev, je ne vois pas très bien ce qu'il fait là-bas. C'est assez surprenant. Bon, là, il y a du torpillage dans l'air. Je peux en dire sur le North Carolina. Là, vite, un tir sur le Benson, il serait le bienvenu. Voilà, s'il le rencontre à nouveau, ce sera d'autant moins de points de vie à lui enlever dans un éventuel combat. Et il va pouvoir KPC, ce qui fait que l'avance des Verts, j'allais dire va s'accroître, mais le Benson vient de couler l'Edinburgh à la torpille. Les croiseurs sont beaucoup trop avancés chez les Verts, par rapport aux cuirassés qui sont beaucoup trop en retrait. On voit sur la minimap, ils sont clairement, ils vont chercher les mêmes cibles. Là, ça y est, ils sont exposés au tir, mais tous les deux. À aucun moment, ils travaillent en équipe. Ceci dit, bon, ils partent du principe, je suppose qu'ils ont une avance assez conséquente. Et en capant, en prenant ce cap, cette avance va ne faire que s'accroître. En tout cas, ils ont repoussé les deux cuirassés rouges assez loin. Les cuirassés rouges qui s'éloignent du front, de la ligne de front. 30 points d'écart, ça, pour l'instant, ça ne va que s'accumuler, bien sûr. Là, on va passer dans 34 points, 36 points, voilà, ça, dans très peu de temps, il y aura 40, et puis voilà, quoi. Donc, pour l'instant, la situation est sous contrôle. Ah, d'accord, j'ai compris. Sur le chat, le Kiev, regardez la position du Kiev en colonne 1, on le devine. Le Kiev, son PC a craché, donc il a dérivé jusqu'à la colonne 1. Il a été inutile, malheureusement, inefficace pour son équipe, pas inutile, mais inefficace pour son équipe. Donc ça y est, il revient dans le combat, il va pouvoir servir. Les verts, je me demande pourquoi les verts les deux cuirassés viennent autour de C. Ça n'a pas de sens. Il y a au moins un cuirassé, il aurait fallu au moins qu'un cuirassé reste allez, un petit peu en retrait pour protéger, continuer à tirer sur A. Papy a très bien compris qu'il fallait sortir le Benson, celui qui prend l'information chez les rouges. Alors qu'on a un étonnant, là Zetchio on le voit plus.
Mais il était en D7, D6, D7. Pas très bien ce qu'il fait là-bas. Il a choisi d'aller faire un contournement global, c'est un peu risqué parce que. Il y a presque 100 points maintenant d'écart entre les deux équipes. Je vois pas comment. Alors la papy, effectivement, regarde le ciel, invoque les dieux. Vous savez que ça lui arrive de temps en temps, il regarde le ciel, il cherche les avions. Papy. Voilà, merci. Bon, là, papy s'octroie un moment de répit, c'est bien normal. Il a été au front un bon moment, mais maintenant il va falloir qu'il aille, qu'il retourne parce que là il n'est pas très utile. Le Kiev, lui, continue à prendre l'information sur ce qui se passe autour de B, mais c'est pas très utile, quoi. Donc déjà, le placement des DD, gros coup, le Charlatan a sorti le North Carolina rouge. L'écart va passer, on est à plus de 200 points, 220 points. Je vois vraiment pas comment les rouges ont pu gagner cette partie. Je ne comprends pas ça. Les cuirassés, le monarque fait le tour, oui, ça peut se comprendre. Et effectivement, Alazaccio a sorti le Kiev à l'incendie, donc ça prouve qu'il est revenu dans le coin. Un chantier, le Chapayev, pardon. À l'incendie, donc Alazaccio est revenu au combat. Pour l'instant, Papy est en première ligne, avec un cuirassé, l'autre est resté. Alors l'autre, il va m'expliquer, hein, l'autre, le Tirpitz, même s'il est middle life, il est vraiment très très loin. Et maintenant qu'il n'y a plus qu'un seul cuirassé, déjà le rôle du Tirpitz, c'est pas très bon. Donc l'inutilité du Kiev qui est patente maintenant au milieu de son cap, il sert à rien du tout. Il ne sert à rien. C'est un Kiev, le Kiev est à minute 3 heures. Il faut qu'il soit au combat, au contact, qu'il aille chercher, qu'il remonte vers un pour harceler les ennemis sur leur flanc. Donc la position des Verts ils ont un avantage énorme, mais ils n'en profitent pas. Ils n'ont pas poussé leur avantage. Et le Tirpitz, tout en bas, ne sert strictement à rien. Déjà, là c'est mal embarqué. Là c'est mal embarqué, on ne peut pas le savoir. On sait que la bataille va se terminer par une défaite, donc je cherche des causes et à repérer les causes à tempo. Joli torpillage du Bismarck. Le Kiev lui vole d'ailleurs, avec Cormand. Bon, là il rentre en combat avec le Benson, mais là ça va être compliqué. Le Benson a le même rideau pratiquement. Ils peuvent se faire très très mal mutuellement. Ah, minimum, regardez, il y a un croiseur là-haut. Retourne-toi. T'as un Atago qui se frotte. Il va être permaspot, je suis même étonné que l'Atago ne te tire pas dessus. Il va te faire détoper. Ouais, non. Je crois que Papy est pris pour la bataille. Oui, malheureusement. Oui, mais maintenant Benson est dans son nuage de fumée. Et il peut tirer tant qu'il veut, puisque la Tago spot de façon passive. Je me demande si la Tago... La Tago n'est pas AFK. Hein. Encore un PC qui a craché. Là, pendant ce temps, la Zaccio a sorti l'un des cuirassés verts. Ah, il va se faire sortir. Ouais, Papy a commis une petite erreur, mais c'était difficile de s'en tirer. La Tago, à cet endroit-là, était peu prévisible. Et c'est le drame, quoi. Là, c'est le drame parce que la Tago, même s'il a fait que du spot passif, il a bien aidé le Benson qui était tranquillement dans sa smoke et qui a pu torpiller l'Akizuki de Papy. Je sais pas ce que j'aurais fait. Rentrer en dogfight contre un Benson, c'est jouable, mais un Benson avec sa smoke, le Benson a très bien joué le coup. La partie bascule. Vous n'avez pas encore conscience, mais ils sont en infériorité numérique. Le Tirpitz. Voilà, ils ont perdu 2-1. Le Kiev maintenant qui a joué safe, qui est parti à la... Alors la Papy se mit sur le Tirpitz. J'aurais préféré voir le Kiev contre la Zaccio. Parce que le Kiev avec les canons peut sortir la Zaccio. Ben non, la Zaccio a sorti le Kiev. Alors ça c'est une confirmation.
Ouais, torpillage inutile. 730 points, tu devrais à 4 km, tu vas bien pour torpille juste de l'Hindenburg. Ça vous avez vu le Charles Martel a 730 points et il a utilisé ses 3 tourelles pour lui tirer dessus. Une seule suffisait. Vous avez manque de sang-froid, très clairement, du Tirpitz. Ou peut-être du dépit, parce que ils avaient la position. La bataille était clairement en leur faveur, et là, en un coup, ils ont perdu tout. Il ne reste plus qu'un Tirpitz qui a été le plus passif des deux cuirassés, tout le long. Là, on peut imaginer que c'est la Zaccio qui est lancée. Ça pourrait tout aussi bien être Benson, mais. Évidemment que la bataille est perdue, même s'ils ont encore 100 points d'avance. Les deux DD qui sont très furtifs viendront à bout très aisément d'un cuirassé comme le Tirpitz. L'Atago est full life, mais je me demande s'il est encore actif, lui par contre. Il est probablement AFK. Donc on a eu quand même 2 AFK de part et d'autre. Je pense que c'est l'explication de sa position de l'Atago. Vous voyez qu'il était en position C6. Et il n'en a pas beaucoup bougé. Il a fait que du spot passif sur Papy et ce qui fait que Papy a été sorti par le Benson. En fait, il aurait tiré sur Papy, Papy aurait été dépopé bien avant. Alors là, c'est la faute à pas de chance pour Papy qui est tombé sur un. Il a mis du temps à réaliser. Ah non, l'attaque n'est pas FK, il bouge. Au témoin d'un doute, il est à la cheveux, le Tirpitz. Étonnant, ça. Là, l'Atago a toute inquiétude. Avec un Tirpitz aussi low life. De le sortir. On peut même aller lui balancer des torpilles, ce qu'il a probablement fait. Il est à la hache. Bon. Donc, encore une raison pour expliquer la défaite. Voilà, les torpilles, à mon avis, d'Atago sont partis. Et là, le Tago vient de basculer dans l'autre sens. Il n'a pas de torpille apparemment. Mais là, il va me torpiller. Et il n'a pas besoin de torpiller. À la limite, au canon, à la paix, il peut sortir le Tirpitz. Il a largement les moyens. Il attend. Ça y est, il avait torpillé, effectivement. Mais il a un deuxième set de torpilles. Voilà, il doit tourner. Il tourne effectivement sur la droite, sur sa droite. Et là, les torpilles partent. Des deux côtés, d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, ils vont s'entretuer la torpille. Non. Bien joué, le Tago. Il a évité la torpille. Un coup de bol, l'Azaccio a torpillé, a raté son torpillage. Il aurait pu couler son allié. Et la Tago finit. Fin de la bataille. Voilà, nous sommes revenus à bord de cet Akizuki fictif, qui n'est pas encore, qui ne m'appartient pas encore. Et nous allons passer aux écrans de la bataille avant d'analyser la bataille en elle-même. Donc, 1858 points d'XP, c'est une défaite, 93 d'XP libre. Premier 100, il a fait une base capturée, une base défendue, 4 torpilles, 4 inondations, c'est un bon ratio ça. 70 coups à la cible, un incendie provoqué, et il a coulé un navire. Il finit premier, donc lui, il ne perd pas d'étoiles, avec un très bon 1202 dans XP de base, ce qui le met au 5e rang des deux équipes, de l'ensemble des deux équipes. D'ailleurs, c'est le Benson qui l'a coulé, qui est au premier rang. Les DD ayant tiré leur épingle du jeu, puisque les deux DD rouges finissent aux 2 premières places.
En termes de dégâts, il a fait 28 000 sur le Kutuzov, 29 000 sur un Bismarck et 8 600 sur un Benson, un petit 792 sur la Zaccio. Il a parcouru 51 km 86, ce qui est relativement moyen. Point de capture, il en a pris la moitié, 40 sur 80. Il a comme dégâts potentiels 143 400. D'ailleurs, il a été seulement visé par le Benson, quasiment. À part le Kutuzov qui lui a mis une salve post-mortem, on va dire. Au canon, il a fait 8731 de dégâts, 4400 à la HE et 4200 à la P. Donc, maintenant, si nous analysons les raisons de cette défaite, on va s'apercevoir d'abord d'une chose, c'est tout d'abord, on va revenir sur l'écran ici pour avoir en tête des adversaires. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette défaite. Les facteurs les plus faciles à imaginer sont 1. L'inactivité du Kiev pendant un bon moment, ensuite sa passivité, il est resté longtemps en A, et il a fait qu'un petit vol de kill pour couler le Bismarck. Il a été totalement inactif, alors qu'il donnait l'impression de savoir ce qu'il faisait. Deuxième, le Tirpitz, qui finit troisième de son équipe, est resté incroyablement passif après avoir pris beaucoup de dégâts. Il s'est mis en seconde ligne, et forcément, c'est lui qui était le dernier survivant, mais rien que techniquement et intellectuellement, ça salve à la HE ces trois tourelles pour sortir un Charles Martel à qui il restait que 780 points de vie. Son manque de sang-froid ont montré que globalement c'était une sorte de continuité de ce qu'il avait fait dans la partie tout le long. Il y a d'autres facteurs qui expliquent cette défaite et elle est d'autant plus cuisante que tout le monde quelque part a commis quelques erreurs. Il y a aussi il y a Papy qui a commis une erreur. Je pense qu'à un moment donné, en dogfight contre le Benson, il n'a pas jeté de coup d'œil sur sa minimap, il n'a pas vu la Tago, qui bizarrement ne lui a pas tiré dessus, mais qui l'a spoté tout le long, et qui explique sa défaite. Je pense que s'il avait vu la Tago, il aurait tourné à droite, à tribord toute, très sec, pour offrir une cible assez petite au Benson, et torpiller la Tago. C'était sa meilleure chance. La Tago n'était pas très loin. Un Atago qui était en plus apparemment AFK, ou en tout cas que le PC avait peut-être craché pendant un court instant, parce qu'il n'avait aucune raison de se trouver là, et d'y rester pendant un certain temps. Et son silence, c'était c'était bizarre. Ensuite, les facteurs, c'est la passivité, c'est le mouvement des deux cuirassés. Le Monarque et le Tirpitz ont tout le temps été en quelque sorte parallèles, une course parallèle. Le Tirpitz en partie est à mon sens plus responsable que le Monarque. Le Monarque était devant, donc il ne voyait pas ce que faisait le Tirpitz. Mais seulement le problème, c'est quand le Monarque tournait, le Tirpitz tournait en parallèle. Et résultat des courses, quand le Monarque passait devant une grande île et ne voyait plus ses ennemis, il ne pouvait plus lui tirer dessus, le Tirpitz était dans le même cas. Ce qui fait que pendant de très longues plages comme ça, ils se sont retrouvés sans pouvoir tirer sur des ennemis qui étaient complètement vaincus, qui reculaient. Le push des Verts, pour finir, sur le Monarque, dont le Monarque d'ailleurs, sur C, peut s'expliquer, mais il aurait fallu qu'il soit plus violent, ou en tout cas que le Tirpitz l'appuie avec un peu plus de vigueur, au lieu de rester, encore une fois, trop en retrait. Reste le dernier point qui me vient à l'esprit, c'est le duel entre le Kiev et l'Ajaccio. Et là, je ne comprends pas très bien comment un Kiev a pu se faire sortir par un Ajaccio au canon. Puisque forcément, l'Ajaccio ne pouvant pas torpiller des destroyers, il n'y avait aucune raison que le Kiev se fasse sortir au canon. Les canons du Kiev sont nettement supérieurs, nettement plus efficaces. Les canons russes sont nettement plus efficaces que les canons d'un Ajaccio. Donc voilà, pour moi les explications se situent à cet endroit-là. Donc on en vient donc à on finit donc cette map, on fait un petit peu le point de conclusion.
Là, on est véritablement dans un concours de circonstances qui ont fait qu'une série de mauvaises décisions, de petites mauvaises décisions ou de mauvais concours de circonstances vont faire que une bataille archi gagnée se transforme en défaite. Il n'y a pas véritablement d'autres, j'ai pas d'autres explications. J'attends vos commentaires pour qu'on en discute. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et écoutez, à très bientôt, si vous le voulez bien.